Alors, donc alors je vous propose que nous poursuivions notre périple hebdomadaire du Teilim. Et donc on a commencé depuis un petit moment le Teilim Tzadik Bet, donc le Mizmor de Shabbat, Mizmor Shir Liyom Shabbat. On avait commencé les premiers psukim en expliquant, on va dire, une vision selon Rashi qui met en avant le Olam Hazé, ce monde-ci, le monde dans lequel nous vivons, par rapport à Shabbat qui symbolise le Olam Haba, le monde futur. Okay, où on avait expliqué que quand le texte du Teilim dit les Hagid Baboker Chazdecha, c'est le moment où le jour va se lever et on pourra voir de nos yeux la bienveillance d'Hachem, c'est le moment de la Géoula. Par contre, Emunatecha Balelot, le moment où il faut avoir foi en Dieu, il faut garder sa croyance malgré la nuit, ça parlait de la période de l'exil dans laquelle nous sommes. Okay, donc d'après Rashi, c'est un peu ça, on va dire pour l'instant, le jeu dans ce Teilim-là, entre Olam Hazé, Olam Haba, période d'exil, période de délivrance. On avait dit d'après le Malbim que c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas la même trajectoire en termes d'explication. D'après le Malbim, ce Mizmor présente la dualité entre le monde naturel que Akadosh Baruch Hu a créé avec des règles régulières, depuis Marasé Bereshit, depuis la création du Bereshit, donc depuis l'œuvre de la création il y a 5783 ans, où Akadosh Baruch Hu a mis en place des règles et où, en quelque sorte, les choses marchent toutes seules, selon un principe, selon une régularité, selon un système. Et à côté de ça, la façon de gérer le monde d'Akadosh Baruch Hu, le Malbi, David Amelech pose la question, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a fait comme ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde de ce façon, mène le monde de cette façon, où en même temps il intervient et on peut remarquer la présence d'Hachem dans un miracle, mais en même temps il a mis en toile de fond ce système où ça marche tout seul, et il a donné à l'homme cette impression que, en fin de compte, il n'y a pas de patron, c'est la nature, ça marche tout seul. À tel point qu'il y a des gens qui vont vous dire ça s'est créé tout seul, ou même s'ils vont vous dire ok, il y a peut-être un créateur, parce que bon, c'est difficile d'imaginer que c'est venu tout seul, qu'il y a eu une espèce d'éternuement cosmique à un moment donné comme ça par hasard et ça s'est formé. Bon, ils vont reconnaître qu'il y a une espèce de force de création, mais qu'après, il est parti en vacances et il a laissé le monde à sa gestion indépendante. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Il aurait pu faire en sorte que le monde soit géré de telle façon que ça se voit à chaque instant qu'il y a un patron. Comme dans un système bien huilé, dans une entreprise, dans une organisation quelconque, dans un système, dans n'importe quoi, un système social, un système dans lequel il y a un organigramme, on doit sentir à chaque instant qu'il y a quelqu'un qui dirige. Vous comprenez? Vous voyez, dans les commissariats, il y a la photo du président de la République. Pourquoi? Parce qu'on est des soldats, c'est un peu ça. On est des personnes qui sont au service d'un système qui s'appelle l'État, et donc on doit se rappeler à chaque instant qu'il y a un chef de l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire que si on n'est pas à chaque instant rappelé à l'ordre qu'il y a un chef et un patron, et qu'on ne peut pas voir le patron de ses yeux, à ce moment-là, on a l'impression que c'est un peu comme ça, c'est nébuleux, c'est felchla, comme diraient certains. Ok, donc c'est-à-dire, c'est bizarre, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Pourquoi il a mis dans notre cœur cette impression, dans notre sensibilité, cette impression que ça va tout seul et qu'on ne voit pas l'intervention du patron tout le temps. C'est là ce que dit David Amelech. Magadlou ma'asecha Hashem. Comme elles sont grandes tes actions. Ça veut dire que tu as une façon d'agir qui nous dépasse. Mais od amku marchevotecha. Mais tout ça, ça vient d'une pensée profonde, d'une kavana, d'une intention qui est évidemment calculée par Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? C'est pas. Akadosh Baruch Hu a dit bon, écoutez, vous savez quoi? Je suis fatigué, je mets le pilotage automatique et je vais dormir. C'est pas ça, Shalom. Évidemment que tout ça c'est calculé, ça fait partie d'un projet que Akadosh Baruch Hu a fait exprès. Pourquoi? Pour générer ce qu'on appelle Bechira, le libre arbitre. Pour que chacun puisse se mesurer avec sa propre possibilité individuelle, indépendante, autonome, de faire le choix entre le bien et le mal. Et c'est la suite. On va juste voir le passage, après on revient. Ishba'ar lo yeda. Et c'est pour ça que Ishba'ar, l'homme bébête, lo yeda, ne sait pas ça, ne comprend pas ça. Ursil et l'idiot, lo yavin et zot, comprendra jamais ça. Bifroach rechaim kemo esev, vayatzitzu kol por ale avel. Le bifroach rechaim, le fait que les rechaim, bifroach, ils fleurissent, ouais,
Kemo Esev, comme de l'herbe. Ça marche. Oui. Vayatzitzo est pareil, vont fleurir aussi Kolpor, Ale Aven, littéralement tous les acteurs d'iniquité, tous ceux qui agissent pour le mal. Ok? Comment ça se fait? Ils pullulent. Ok? Les Hishamedam, Adead. En fait, tout ça, c'est pourquoi les Hishamedam pour ensuite les punir, ouais, Adead, éternellement, pour l'éternité. Nous, on regarde, c'est pas possible. T'as des gens bien. Il y a des jambons à Bayonne. Mais les jambons sont bayonnés, comme je dis souvent. Hein. Il y a des tordus. Il y a Rachel, tu les vois. Ils sont heureux, ils n'ont pas de problème. Tout va bien. D'autres. Ok? Ils sont passés par des chemins plus ou moins louables, plus ou moins chelous, plus ou moins honnêtes, plus ou moins. Ok? Et bon, Rachel, ça se passe bien. Il n'y a pas de. Ouais, grave. Première page des journaux, ils sont très bien, tout très bien. À côté de ça, tu as des gens bien, que vraiment ils ont une morale très forte, que vraiment ils ont une vision des choses qui est très pure. Et tu vois, rien qu'on les traîne dans la boue, et rien qu'ils galèrent, et même sur le plan technique, même sans parler de société, quoi, même sur le plan personnel. C'est pas possible. Mais quelqu'un qui fait du mal, on ne devrait pas lui laisser comme ça un boulevard, des coups des franches. Quelqu'un qui a mal agi, on ne devrait pas lui donner comme ça la possibilité d'avoir une vie tellement tranquille, peinard. Mais pourquoi que je comprends qu'il fait ça? Dit David Ameller, avec tout le respect qu'il nous doit. C'est le roi en même temps, ce qu'il veut. Mais, je veux dire, Ishbar, ça c'est une question bête. Parce que, en fait, c'est pas bête, parce que c'est une bonne question, mais ça veut dire que c'est la question de celui qui n'a pas cherché plus loin que le bout de son nez. Bon, nous, l'avantage de Hachem les Juifs, grâce à Dieu, même quand on va pas plus loin que le bout de notre nez, grâce à Dieu, c'est déjà pas mal. Ok? Mais, ça n'empêche pas que Amkou Marchemotecha, les pensées d'Hachem sont profondes. Amkou, c'est écrit, mais Od Amkou. Pour comprendre à quel âge beaucoup de gens, on ne pourra pas de façon globale et entière, mais dis-moi, il faut chercher un peu. Je ne peux pas regarder quelque chose et tout de suite porter un jugement en disant, mais c'est injuste ça. Non, c'est une question bête. Pourquoi les Récharim fleurissent comme ça? T'as l'impression que ça. Ce monde-là, plus tu mens, plus ça marche. Plus tu triches, plus ça marche. Plus tu magouilles, plus ça marche. Plus tu fais des trucs chelous, plus ça marche. Je sais pas, aussi. Ça, c'est ici. Les Hishamda Adead. Mais c'est ensuite pour régler les comptes avec eux de façon éternelle. Ça veut dire que les gens bien, peut-être qu'ils galèrent ici. Et après, là-haut, Akadosh Baruch Hu va les accueillir comme des rois. Par contre, les autres, c'est vrai qu'ici, ça marche très bien, ils ont la couronne sur la tête, mais là-haut, et la différence entre ici et là-haut, c'est que ici, combien de temps ça va durer? Allez, on va dire 120 ans. Ouais, toute taxe comprise. Peut-être 110, 100, 90, 80, allez, 70 ans. Sinon la retraite, ils vont la péter. Ok? Donc combien de temps ça va durer? Okay, donc ça veut dire que le bonheur, le prétendu, le pseudo-bonheur du tordu, ça ne va durer qu'un temps. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il va régler les comptes avec lui dans l'autre monde. Et l'autre monde, là-bas, c'est la Netzach, là-bas, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas 70, 80, il n'y a pas. Là-bas, c'est Adéad, c'est pour toujours. Oh, je veux une Ferrari. Bonne question. Mais là où il y a des Ferrari, que le modèle, il n'est pas encore sorti ici. Ah, bon, ah ouais. Ah ouais. Alors. Ah bah attendez. Alors, mais je ne dis pas. On a des siècles d'avance. Alors, il y a la Ferrari à Magnum. Rappelez-vous, voilà. Alors, ce que je voulais dire, Higgins, c'est un juif. Ah ouais? Il est mort, miskin. Bon, alors, et Doberman aussi, c'est un juif. Non. Okay. Lui, il a beau. Ok, donc ça pour dire quoi? Que, voilà, donc le tzaddik, le juste, que peut-être il a des petits comptes à régler parce qu'il y a eu des imperfections dans sa vie, Akadosh Baruch Hu, il va lui faire galérer un petit peu dans ce monde-là pour un temps limité, mais là-haut, il aura un boulevard pour l'éternité. Par contre, l'autre, Akadosh Baruch Hu lui laisse un petit instant de répit dans ce monde, quelques dizaines d'années de tranquillité, et là-haut, Adéad. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui vit pour ce monde-là, eh ben, on va lui donner le bonheur dans ce monde-là, et là-haut, bonne chance. Mais celui qui vit pour le monde futur, le tzaddik qui vit pour Dieu, pour le spirituel, etc.,
On va lui dire, écoute, toi, parce que tu t'es intéressé par le spirituel, alors on va te donner ta place dans le spirituel, mais dans le matériel, par contre, voilà, tu vois, ça c'est un peu différent. Mais chacun choisit, en tout cas se détermine en fonction de son. Les Hishamdam Adéad. Et pourquoi les Rishaim ça marche? Les Hishamdam. C'est ça la Kavanah d'Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu, il a laissé le libre arbitre pour que chacun se détermine dans sa vision des choses. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé le monde en donnant l'impression qu'il n'y a pas de patron, Olam Kimin Hagodorek, la nature, etc. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a une Kavanatri là, que ça ne soit pas trop facile. Parce que si c'est trop facile, si les choses sont manifestes, si Dieu il est visible, à chaque fois qu'il y en a un qui fait une bêtise, tu as une main qui descend du ciel, qui lui met une tréha. Plus personne ne va fauter, plus personne ne va être tenté de fauter. Ça va être trop facile. On ne va pas être des gens libres de pouvoir faire des choix et donc de mériter une récompense parce qu'on aurait pu avoir une punition. Pourquoi on donne une récompense à quelqu'un qui se conduit bien? Parce qu'il y avait l'autre possibilité aussi que si jamais il s'était conduit mal, on lui redonnait une punition. Mais tu ne peux pas donner une récompense à quelqu'un qui marche selon un système cyclique dans lequel il n'y a pas le choix. Tu mets quelqu'un sur un tapis roulant, il avance. Et à la fin, tu lui mets une médaille. Bravo monsieur, vous avez parcouru la distance escomptée. Je me suis mis debout là-dessus, ça a avancé tout seul. Il ne mérite pas une récompense celui-là. Donc ça veut dire qu'à partir du moment, si jamais les choses sont évidentes, vous comprenez, quelqu'un, il veut manger, il sort de chez lui, et il n'y a que des restaurants cachers. Que des restaurants cachers. Il va au magasin d'à côté, que du cachère. Il va à l'épicerie du coin, que du cachère. Il va chez le voisin, que du cachère. C'est pas possible. Donc il n'y a plus de possibilité de manger pas cachère. Donc quel mérite il a à garder les mitzvot si tout le contexte dans lequel il vit, de toute façon, tu n'as pas de choix, tu es obligé de faire une mitzvah. Il n'y a pas de possibilité d'avéra. Partout où il habite, c'est que des synagogues, c'est que des Beth Midrash, tous les livres dans toutes les librairies, c'est que de la Torah. Mais dans ce cas-là, tu ne mérites plus rien. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, il voulait nous donner du mérite, il a créé un monde dans lequel tu as la possibilité de te planter. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré de la scène, il a laissé le système dans l'obscurité, pour que ne s'attachent à lui que les gens qui vraiment sont déterminés à s'attacher à Dieu. Et qui auront ce mérite-là. Capital, c'est capital. Ok? Ça marche ou pas? Donc voilà, nous, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce monde-là pour donner la possibilité d'avoir du mérite. Et du coup, on ne comprend plus s'il y a un libre arbitre et qu'on devrait récompenser les bons et punir les méchants. Donc du coup, question, d'un côté évidente, mais d'un autre côté, dit David de manière bébête, si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de telle sorte pour punir les méchants et pour récompenser les bons, dans ce cas-là, pourquoi on voit des tordus qui, à longueur de journée, sont très heureux? Détrompe-toi, les Hisham d'Amadéad. Akadosh Baruch Hu, il a un compte avec eux, et dans le monde de l'éternité là-bas, c'est autre chose. Ok? Ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre ici. Maintenant, voilà, c'est la suite. Passons tête. Ve'ata marom, le olam Hashem. Et toi, marom, tu es tellement haut à Kadosh Baruch Hu, comme je vais le dire à marom. Ok? Ve'ata marom, marom, ça veut dire c'est l'idée de ram. C'est des très haute hauteur, enfin, si j'ose dire. Ve'ata marom le olam Hashem. Et toi, pour toujours, tu es marom, tu es tellement haut à Kadosh Baruch Hu. Vous savez quoi, tu es tellement haut? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est tellement grand. Vous comprenez? L'humain est faible. Il est faible et il est victime de ses émotions, il est victime de ses passions, de ses pulsions, il est victime de ses nerfs, il est victime du fait qu'aussi il a un temps limité dans ce monde-là. Donc quand quelqu'un lui marche sur les pieds, il réagit tout de suite. Quand quelqu'un lui fait une crasse, il va réagir rapidement. Il va lui rendre la monnaie de sa pièce rapidement. Parce qu'il va se dire, voilà, attends, ça se trouve, je ne vais plus jamais le revoir. Ça se trouve, je ne vais plus jamais le revoir. Quelqu'un il me fait une crasse sur la route. Je dis, attends, si je ne règle pas mon compte, si je ne règle pas mon compte tout de suite, bonjour, coupé. Bonjour. Ouais. C'est bon. On pourrait dire l'inverse. Pardon? On pourrait dire l'inverse. De toute façon, bon, voilà, vu que je suis de passage, il faut rien que je me prenne la tête. Ah, alors là, ceux qu'on connaît qui réfléchissent comme ça, allez, les doigts d'une main, ok? On voit très bien que, c'est pour ça que ça fait du bien de temps en temps d'aller visiter les cimetières.
Enfin, le problème, c'est que le Kohanim. Ouais. Alors, parce que ça ramène les choses à leur vraie dimension. Ouais. Quand quelqu'un il veut s'acheter une corniche de marbre pour son balcon, il se rappelle que la dernière corniche de marbre qu'il aura, elle sera au-dessus de sa tête. Ça fait du bien, ça ramène les choses à la réalité. Parce que, quand même, on n'est rien. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, de toute façon, on n'est rien. Je raconterai une histoire là-dessus. De toute façon, on n'est rien. Ok, on n'est rien, mais il faut vivre en fonction de ça. En général, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que l'individu, il va se dire si je règle pas son compte tout de suite, après, il va m'échapper. Ou alors, moi, je vais mourir, ou lui va mourir, ou alors, je vais oublier. Donc, tout de suite, comme il disait, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et il faut tout battre avant que ça refroidisse. Ouais. Donc, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on ne prend pas de hauteur. Quelqu'un, on lui a dit un mot de travers sans le vouloir. L'autre, tout de suite, il part dans les. Oh. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas d'auteur. On est dans la cour de récréation du GAN 3. Un peu de maturité, les gars. Donc, ça veut dire que la réaction, elle est du fait qu'on se met à la hauteur de la personne qui est en face. Donc, quelqu'un, il a oublié de grandir, et donc il va agir envers moi avec une façon un peu déplacée. Moi, si j'ai aussi oublié de grandir, je vais lui réagir de la même façon. Si au contraire, je prends beaucoup de recul, je prends beaucoup de hauteur par rapport à ça, qu'est-ce qu'un moustique? Il va maintenant m'énerver. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'une fourmi? La fourmi qui monte sur le pied d'un éléphant. Vous croyez que ça lui fait quelque chose? La rigolade. Eh bien, Ve'atam Marom, Akadosh Baruch Hu, lui, est tellement grand. Parce que nous, on ne comprend pas comment tu gagnes telle patience. Comment? Avec ces tordus, des dizaines d'années avant qu'Akadosh Baruch Hu leur règle leur compte. Des gens qui ont détruit son Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu les a laissés danser dans Jérusalem. Les Romains qui ont fait tellement de mal, les Babyloniens, les Égyptiens, combien d'années Akadosh Baruch Hu il a laissé comme ça? Comme si de rien, il fait seulement. On a l'impression que Dieu ne voit pas. Combien de temps il laisse les choses se faire? C'est pas possible. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu, ça ne le démange pas, lui qui a tous les pouvoirs, de leur mettre une téléha, ces gens-là qui viennent l'insulter sur son propre territoire, dans son temple. Akadosh Baruch Hu, il ne réagit pas. Atamaro, Akadosh Baruch Hu, il prend tellement de hauteur. Il a un projet, Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas comme nous qui sommes dans la réactivité, victimes de nos émotions, victimes de nos passions, victimes de notre orgueil, victimes de notre lourdeur. Akadosh Baruch Hu, lui, il a le temps. Il a l'éternité devant lui et il prend tellement de hauteur par rapport à ça, il est victime de rien, Akadosh Baruch Hu. Il est auteur. Il n'est pas victime. Il est patron. Et le premier patron qui se prétend patron, il doit être patron déjà sur lui-même. Vous comprenez? Quelqu'un qui veut jouer les patrons en écrasant les autres, c'est pas un vrai patron ça. Parce que déjà, sur lui-même, il n'a pas de maîtrise. Donc quelqu'un qui n'a pas de maîtrise sur lui-même, c'est outrecuidant qui se permettent de croire qu'il peut avoir de la maîtrise sur les autres. Vous comprenez? Donc déjà, la première chose qu'il faut avoir, c'est de la maîtrise sur soi-même. Akadosh Baruch Hu, pourquoi c'est un vrai patron? Parce qu'il n'est pas victime de sa propre, entre guillemets, personne. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, on voit les Réchaïm, on laisse faire. On a un projet, laisse courir. On ne va pas s'énerver tout de suite, mais viendra un temps. Viendra un temps où Akadosh Baruch Hu, il gérera le problème comme il faut. Mais avec beaucoup de chokhmah. Vous comprenez? Avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de, lié au projet divin. C'est ça, Ve'ata Marom Leolam Hashem. C'est pour ça que nous, on ne comprend pas, parce que nous, on est dans la réactivité. Des gens qui viennent insulter le bon Dieu, comment c'est qu'il ne réagit pas? Des gens qui viennent détruire son Beth Amikdash, nous, on ne comprend pas, tout de suite, on aurait réagi. Ve'ata Marom. Et c'est pour ça que nous, on est un peu déboussolés. Mais David Améliak dit non, Ve'ata Marom. Fais confiance à Dieu. Il est capable de se laisser marcher sur les pieds sans réagir parce qu'il prend énormément de hauteur par rapport aux choses. Voilà pour ce TI. Ok? Maintenant, ça va nous donner la possibilité d'aller un petit peu plus loin, si vous avez 2 minutes. Bien sûr. Dans un autre volet. Voilà. C'est quoi? C'est qu'on voit que le peuple juif, il est appelé Bechor. On verra dans la parashat Shemot que Moshe Rabbeinu va arriver chez Paro, et il va dire, voilà, je suis le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et il a dit, libère, bénis Bechori Israël, mon fils, mon premier-né, le peuple juif, tu le libères, s'il te plaît, parce que ça ne te dérange pas. Pourquoi on le présente comme le premier-né? C'est quoi le premier-né? Pourquoi on dit Bechori? D'abord il a mis un coup de tampon approbateur et définitif sur le fait que Yaakov,
Donc le Ham Israël, c'est lui le Bechor et pas Esav. Déjà comme ça, c'est clair. Que je me il a dit, il a mis un coup de tampon. Maintenant, par ça, c'est quoi Bechor? Dit le Maharal de Prague, l'aîné, c'est celui qui n'a pas besoin des autres. Pourquoi? Vous voyez bien, le premier-né d'une fratrie, c'est celui qui n'a pas encore de frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'il ne vit pas fonction de ses frères et sœurs. Il n'a pas besoin d'une compagnie pour exister. Celui qu'on appelle Bechor, c'est celui qui n'a besoin de personne. Parce qu'il roule en rond. Eh ouais, non. Ok? Donc le Bechor, c'est celui qui n'a besoin de personne. C'est pour ça que Réhouven était l'aîné de la fratrie des enfants d'Yaakov. Et à un moment donné, Yaakov avait a dépouillé Réhouven et il a donné l'aînesse, si on peut dire, à Yosef. Puisque Yosef, on voit que dans l'héritage de la terre d'Israël, a eu double part, puisqu'il y a un territoire pour Ménaché, un territoire pour Ephraïm. Donc, ce qui a eu double part en terre d'Israël, c'est Yosef et non pas Réhouven, qui en tant qu'aîné aurait dû avoir double part. Donc, Yosef a eu le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que Yosef, il a été exilé, il est parti en Égypte, il était seul au monde. Il ne pouvait compter sur personne. Papa n'était pas là, les frères n'étaient pas là. Il était seul au monde. Et malgré ça, il a tenu le cap, il a tenu bon, il s'est accroché sans avoir besoin de personne. Donc il est devenu Bechor. Vous comprenez? Le peuple juif est parti en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu s'est voilé, c'est le principe de la galoute, le principe de l'exil. Akadosh Baruch Hu s'est caché. Donc le peuple juif était un peu abandonné en Égypte en quelque sorte. Et ils ne pouvaient pas compter les uns sur les autres. Parce qu'ils étaient tous dans la même mélasse. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à un moment donné, ils souffraient tellement, Vata'al Shavaratam, leur cri est monté chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a entendu leur plainte, Vayedar Elohim. Et Dieu a su, Dieu a compris ce qui se passait. Pourquoi c'est répété Vayedar Elohim? Dieu a entendu leur plainte, Vayedar, et il a su. Pourquoi Vayedar Elohim? Et Dieu a entendu leur plainte et Dieu a su. Pourquoi tu répètes encore une fois? Parce qu'il n'y a que Dieu qui a su. Parce que les uns pour les autres ne pouvaient pas s'écouter ou se comprendre parce qu'ils étaient tous dans leur propre galère. Et donc, quand ils étaient dans leur propre travail, ils ne pouvaient pas avoir, on va dire, un œil sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement dans la souffrance individuelle que c'est très dur pour eux. Et après, quand ils ont voulu évoluer spirituellement, ils n'ont pas compté, on va dire, les uns sur les autres pour faire une tchouva collective. Chacun a fait tchouva dans son coin, chacun a interpellé Akadosh Baruch Hu dans son coin. C'est devenu contagieux parce que même quand quelqu'un fait tchouva dans son coin, ça finira toujours par impacter quelqu'un quelque part. Parce que on développe une énergie positive qui finira par irradier autour de soi. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Baal Tchouva, quand même un individu fait tchouva, que le Baruch Hu, il récompense le monde entier. C'est comme si le monde entier avait fait tchouva. Parce que quand quelqu'un est dans une démarche positive, il est dans une dynamique positive, forcément sa positivité va finir, même s'il est seul dans son coin, ça va finir par irradier sur les autres. Obligé. Donc finalement, ça a fini par irradier et tout le Ham Israël a fait tchouva et tout le Ham Israël s'est mis à prier Hachem. Mais en fin de compte, ils étaient dans l'autonomie, dans l'indépendance absolue, puisque vraisemblablement, ils avaient l'impression pendant des années que le Baruch Hu n'écoutait pas leur tchilote. Ils étaient volontairement, évidemment, livrés à eux-mêmes. Et par le fait qu'ils ont été livrés à eux-mêmes en Égypte pendant tout ce temps-là, et qu'ils se sont débrouillés sans personne, ils sont devenus Bechor. Vous comprenez? C'est ça, béni Bechori Israël. Et c'est pour ça, ce qu'on vient de voir maintenant, que le Baruch Hu, il nous donne le libre arbitre, parce qu'il veut qu'on soit Bechor. Il veut qu'on soit des gens capables d'être indépendants. Très bons parents, très bons pères à Akadosh Baruch Hu. Il veut nous donner tout ce dont on a besoin. Il veut nous donner tous les moyens possibles et imaginables pour nous réaliser. Mais il ne veut surtout pas nous enfermer dans une dépendance. Il ne veut surtout pas nous enfermer dans un système dans lequel il fait tout pour nous et dans lequel on ne va pas se développer, on ne va pas s'épanouir. Donc Akadosh Baruch Hu dit voilà, vous êtes le premier-né. Le premier-né, c'est celui qui arrive le premier, il n'a besoin de personne. Il arrive en Nomatzlan, il se débrouille. C'est pour ça que Bechor, c'est les mêmes lettres d'abord que Kabir, qui veut dire fort, et c'est les mêmes lettres que Kvar, qui veut dire déjà. Déjà, c'est donc Bechor, quand il arrive, c'est lui le premier, et après quand les autres arrivent derrière, il y a déjà le Bechor, il est déjà là, Kvar, il est déjà là. Donc ça veut dire que c'est celui qui arrive en premier. C'est celui que quand on arrive, on dit ah, il y a déjà quelqu'un.
Donc ça veut dire que c'est celui qui s'est débrouillé tout seul. C'est ça, Béchan, c'est la force du peuple juif. Vous comprenez? Parce que qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous donne l'impression, entre guillemets, comme s'il nous abandonne, comme s'il nous laisse un peu tomber, comme s'il nous laisse un peu entre les mâchoires de celui qui veut nous dévorer, mais c'est juste une impression. Parce qu'il veut nous laisser la possibilité de nous épanouir dans un système dans lequel on va utiliser les kélim, les outils que Dieu nous a donnés, mais pour pouvoir nous épanouir de façon indépendante et pour pouvoir grandir et être à la hauteur de notre vraie capacité. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on mérite la Géoula. Est-ce que les mitzvot, que Dieu vous bénisse dans la joie et la santé.